Oba, c'est l'icône de la scène urbaine marocaine. Vous êtes très attaché à notre patrimoine musical, Gnawa. Et Amna en raffole, d'ailleurs, Oui. elle a préparé pas Le mal de Tongaga. questions. Elle t'en parlera pas mal dans quelques instants. Un répertoire, Reda, que vous fusionnez avec plusieurs genres, afro, rock, reggae. Alors, depuis 98, on a eu droit à plusieurs albums, dont Nefsnia, Blad Schizo, 8 albums au total et un 9e en préparation cet été. Alors, Reda, tu as déjà donné le ton de ce nouvel opus. Alors, il sera totalement différent par rapport au précédent. Bah, la plus grosse nouveauté, en fait, c'est qu'on avait envie depuis longtemps d'intégrer des cuivres dans notre musique. Ouais. Voilà, on l'a fait avec New Planet. Ils ont été interprétés par quelqu'un qui s'appelle Philippe Lafont et avec qui à qui on a écrit des parties à jouer. Voilà, avoir une couleur supplémentaire, c'est quelque chose qu'on voulait avoir depuis longtemps. Et sur le nouvel album, il y a 5-6 titres qui ont cette touche de cuivre. Voilà. On s'est jamais fixé de limite. Déjà, de fait, on a 2 chanteurs principaux, et soit c'est moi, soit c'est Hatman. Des styles très différents. En termes rythmiques, ça peut aller. Les inspirations du groupe vont du métal le plus ténébreux jusqu'à la musique traditionnelle marocaine, que ce soit Aïssawa, Gnawa ou la Gilela. Et donc, du coup, en fait, on n'a jamais eu de maison de disques. On a toujours été en autoproduction. Et ce qui a été une faiblesse à un moment, parce qu'on aurait pu peut-être aller plus loin, a été une force parce qu'il nous a donné une liberté totale. Voilà. Quand on ferme la porte, on fait ce qu'on veut. Est-ce que parce que les contrats, à un moment donné, qu'on vous a proposé Reda, étaient contraignants et ne convenaient pas à vos inspirations, à vos convictions ? Oui, déjà, et puis aussi parce qu'il y avait des gens qui, avec le fait qu'ils t'encadrent et qu'ils te font la promotion de ta musique, sont un peu décontenancés peut-être par sa diversité ou par son côté un peu fourre-tout. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais c'est ce qu'on voulait faire, ce qu'on a fait, donc ce qu'on a réussi à faire pendant 15 ou 20 ans. Donc la liberté a un prix, je le sais. Ouais. Voilà. Bah 20 ans, dis donc, ça rajeunit pas. Hein. Non, ouais, vous avez raison. En tout cas, c'est 20 ans, ça passait très vite. Pour ce nouvel album, donc dont la sortie est prévue cet été, il y a 3 semaines, vous avez balancé le tout premier extrait, New Planet. Alors là, pour le coup, c'est un cri du cœur, marre de l'actualité déprimante. Exactement. C'est une vraie bouffée d'air. Ouais, on avait l'impression, regarder les infos, on avait l'impression que c'était un film de zombies, quoi. Ouais. Où tout le monde est un zombie. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire chaque mauvaise info couvre la précédente mauvaise info. Voilà, mais dégueulasse. Excusez-moi du terme. Ouais. Et donc voilà, on a voulu festoyer, on l'a fait à notre façon. Mais avec d'ailleurs, des cuivres. Il y a un background qui me rappelle beaucoup la musique d'Igan. Est-ce que je me trompe ou pas ? La musique d'Igan, je ne sais pas sur ce titre, mais je sais qu'on écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Gogol Bordello, qui est un peu punk balkanique, et qui est une grosse inspiration pour le groupe, et auquel d'ailleurs que j'ai découvert parce qu'on y a été, comment dirais-je, on y a été comparé alors qu'on ne connaissait pas. D'accord, voilà, ok. dans la presse, je pense, américaine, et donc on est allé s'intéresser à ce groupe. C'est ce que je vous raconte, ça date d'il y a 7-8 ans, et effectivement c'est un groupe que j'adore. Et peut-être qu'il nourrit inconsciemment. Tu sais, c'est comme un océan. Tu n'arrives même pas à savoir d'où vient l'inspiration. Et quand tu es marocain, pas seulement nous, mais je pense une bonne partie des gens qui nous écoutent, tu as un background musical qui tape dans le rock, la musique populaire, le reggae, le funk, et une musique marocaine très 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 riche. Donc du coup, tu sais même plus d'où viennent, quel est l'ADN de ce que tu produis, et tu le fais de façon... En plus, j'ajoute à tout ce que je raconte que c'est très compliqué d'analyser les choses qui sont faites instinctivement. Bien sûr, c'est sous le coup de l'inspiration un peu. Voilà.